Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Word 2016 pour voir ensemble comment insérer des sauts de page et des sauts de section. Alors très rapidement déjà, à quoi ça sert des sauts de page et des sauts de section ? Un saut de page, eh bien vous allez vous en servir par exemple si vous avez un document qui a des grandes parties. Par exemple si vous avez une grande partie 1 et une grande partie 2. Vous n'allez pas avoir envie par exemple que votre grande partie 2 commence au milieu d'une page, si c'est là que se finit la grande partie 1. Dans ce cas-là, vous allez utiliser un saut de page, et là vous allez être sûr que quoi qu'il arrive, et quelle que soit la mise en forme de la dernière page de votre partie 1, la partie 2 commencera forcément en haut d'une nouvelle page. Donc pour ça, vous utiliserez simplement un saut de page pour dire à votre document que votre partie 2, eh bien, elle doit sauter le bas de la page pour arriver forcément sur une nouvelle page. Les sauts de section, en revanche, vous n'avez pas forcément une différence visuelle sur votre document. Par exemple, là, entre ce paragraphe-là et ce paragraphe-là, je pourrais avoir un saut de section. Mais il va servir par exemple à indiquer des choses à Word 2016 après. Par exemple, si je veux créer deux paginations différentes, eh bien je vais pouvoir lui dire pour la section numéro 1, je vais avoir une première pagination, et pour la section numéro 2, je vais avoir une autre pagination différente. Donc là, c'est vraiment pour indiquer simplement à Word que vous avez plusieurs sections différentes, et après ça, ça va vous faciliter le travail quand vous voudrez faire d'autres choses avec votre document. Donc comment insérer des sauts de page et des sauts de section ? D'abord, il faut mettre votre souris là où vous avez envie d'insérer votre page, D'abord, il faut mettre votre souris là où vous avez envie d'insérer votre saut de page ou votre saut de section. Par exemple, imaginons que j'ai envie d'insérer un saut de page juste après ce paragraphe-là. Je vais donc placer ma souris après ce paragraphe-là, par exemple juste ici. Puis je vais me rendre dans l'onglet disposition de mon ruban, donc juste ici. Et là j'ai un icône saut de page. Je vais ouvrir le petit volet déroulant. Et vous voyez que j'ai ici deux types de saut de page, soit un type saut de page normal, soit un type saut de colonne si j'ai différentes colonnes sur ma page. Là j'ai qu'une seule colonne, donc on va pas du tout utiliser ça, on va cliquer sur saut de page. Et là vous voyez effectivement que j'ai un saut de page qui s'est mis ici, et du coup la partie qui est après mon saut de page vient se mettre automatiquement sur une nouvelle page, exactement comme c'est le cas ici. Là, si je veux aller ici et écrire quelque chose dans cette partie-là, eh bien c'est complètement impossible. Maintenant, on va faire la même chose pour créer un saut de section. Imaginez par exemple que j'ai envie de créer un saut de section entre ce paragraphe et ce paragraphe. Je vais tout simplement me mettre entre les deux, par exemple juste ici. Puis je vais à nouveau aller dans disposition, puis dans saut de page. Et là vous voyez que j'ai saut de section. Saut de section, on peut avoir plusieurs types de mise en forme différentes. On peut par exemple avoir page suivante. Dans ce cas-là, ça va être en même temps un saut de section et un saut de page. Donc mon paragraphe irait, si je faisais ça, sur une autre page complète. Ou alors on peut le faire de manière continue pour que ça ne se voit absolument pas. Vous pouvez aussi le faire pour les pages paires et les pages impaires pour qu'elles se suivent entre elles. Nous, on va faire par exemple simplement continue. Et là, du coup, j'ai un saut de section qui s'est mis en place. Comme vous le voyez, par contre, les sauts de page et les sauts de section n'apparaissent pas. Il n'y a pas quelque chose pour vous dire « Tiens, ici, il y a un saut de section. » Pourtant, il y a un saut de section. Alors, comment les retrouver et les voir de manière très visuelle ? Pour ça, vous allez simplement dans l'onglet « Accueil » de votre ruban. Et là, vous cliquez sur le petit icône qui est juste ici et qui s'appelle « Afficher tous les caractères non imprimables ». Lorsque vous appuyez dessus, eh bien vous voyez que effectivement ici vous avez un saut de section qui est un saut de section continu, donc c'est exactement ce qu'on avait voulu faire. Et ici qu'on a un saut de page. Lorsque vous voulez remasquer tout ça, vous rappuyez sur l'icône et ça disparaît à nouveau. Vous savez donc maintenant comment insérer un saut de page et un saut de section dans Word 2016.